Bonjour. OK, je vais vous partager quelque chose à ce moment-ci parce qu'avec l'expérience qu'on vit avec le COVID-19, on a plus de temps pour nous et on se repose, on prend soin de nous. Alors, je vais vous partager ceci parce que je pense que ça peut aider à comprendre certaines choses qu'on ne connaît pas, tout simplement. Donc, je vous l'apporte. Alors, il y a des basses fréquences vibratoires, des influences qui proviennent des basses fréquences vibratoires qui s'amusent avec nous comme des petits pantins. Alors, je n'élaborerai pas sur ce sujet-là, mais je veux vraiment aller strictement à quelque chose de très précis. C'est que quand on prend du temps pour nous, on se repose sur le sofa ou dans notre lit ou en plein jour, là, ou lorsqu'on médite assis. Et puis qu'on se met à se centrer. Puis la méditation, c'est pas compliqué, hein? It's just a matter of tuning in. C'est juste de se centrer envers soi-même. Puis d'être vraiment présent dans le moment. On peut commencer par juste être très présent puis à écouter tout ce qui se passe autour. Mais peu importe. Alors, quand on se met à méditer, ou on relaxe sur notre sofa ou le lit, l'énergie va automatiquement descendre vers le bas. Et quand elle descend, quand on relâche vraiment puis on s'abandonne dans ça, elle descend, bon, on reprend notre pouvoir énergétique. Notre pouvoir énergétique, c'est quand notre énergie est à notre base ici. Elle est entre le premier et le deuxième chakra, dans ce triangle-là, entre le périnée et l'os des hanches. Donc, c'est comme un triangle. Alors, quand l'énergie descend, les influences qui proviennent des basses fréquences vibratoires vont perdre leur pouvoir sur nous. Et elles ne veulent pas. Alors, elles vont s'amuser à jouer avec des distractions, soit autour de nous ou à l'extérieur. Comme par exemple, si c'est à l'intérieur, ça peut être notre chat qui se met à être très, très, très agité. Ça peut être une alarme d'auto dehors, ça peut être un chien qui se met à japper ou quelque chose de vraiment anormal, là, qui veut vraiment nous distraire. Là. C'est évident. Là. Le plus qu'on observe ça, le plus que ça devient très évident. OK? Et puis, les animaux, mais surtout les chats, vont réagir beaucoup, parce que je connais que les chats en ce moment, mes expériences avec ma chatte. Ils réagissent à certaines de ces influences-là, ou je devrais dire plutôt, ces influences de basse fréquence vibratoire vont jouer avec le chat pour essayer de nous distraire. Donc, la chatte va se mettre à être agitée, elle va faire des choses qu'elle ne fait jamais, ou elle va même se mettre elle va comme éternuer. C'est comme s'il y a quelque chose qui est dans son corps, mais ça ne va pas là, puis ça veut sortir par les orifices du visage. Alors, puis c'est temporaire, parce que les chats prennent bien soin d'eux, ils se reposent, et puis ces influences-là sortent. Parce qu'on devrait faire comme les chats, en fait. On devrait suivre la routine des chats. Mais on le fait pas. Alors, c'est ça. Donc ça, ce sont des distractions qui peuvent arriver à l'extérieur. Ça peut être le téléphone qui se met à vibrer exactement au moment où on est vraiment dans le relâchement. On est vraiment dans un bel espace où l'énergie commence à descendre et puis à élargir ici dans notre base. OK? Alors, ça, c'est les influences extérieures, mais à l'intérieur de nous, ça peut être notre tête qui se met à penser, là, avec plein de pensées, des choses à faire, qui essaient juste de nous distraire. Donc, observe ça. Et puis, observe aussi, ça peut être des douleurs dans le corps. Ça peut être une douleur à l'épaule, au cou. Surtout pour les gens qui expérimentent dans cette vie ici, l'expression. Là, ils apprennent à s'exprimer, prendre leur place. Puis on est beaucoup de gens qui sont dans cette expérience-là, à essayer de reprendre notre pouvoir énergétique face à l'expression.
Et puis, ça, donc, on aurait des douleurs, là, on aurait des petites choses qui se passeraient au niveau de la gorge, parce que il y a certaines influences qui vont jouer avec ça, avec nous. Ils vont amplifier tout ça. Ils sont derrière cette scène-là là, de notre... de reprendre notre pouvoir énergétique face à l'expression. Alors, c'est ça. Comme je disais, je ne veux pas élaborer trop sur tout ça. Je vais essayer de rester vraiment alignée avec ce que je veux vous apporter comme message. Aussi, dans le corps, ça peut être une chaleur soudaine qui veut nous distraire. Ça peut être un chatouillement de narine ou juste un picotement, un chatouillement. Là, on se gratte ou n'importe quoi là, qui veut nous empêcher de rester exactement dans l'état qu'on est. Donc, quand vous prenez du temps pour vous en silence comme ça, rappelez-vous toujours, toujours que ces distractions-là sont un bon signe. Elles vous indiquent. Elles veulent être perçues, elles veulent être vues. Donc, elles vous indiquent que vous faites du bon travail. Alors, continuez. Continuez à reprendre votre pouvoir énergétique. Pour les gens qui sont beaucoup sous une emprise là, d'être dans nos pensées, l'énergie est vraiment beaucoup dans la tête. Là. Et puis, à un moment donné, ils veulent aller se reposer, mais ça ne fonctionne pas. Ils ont trop de choses dans la tête et ils ont trop de choses à faire. C'est pas possible de se reposer le jour. Mais ça vient pas de leur lumière, ça vient pas de leur pureté. Ça vient de ces influences qui proviennent des basses fréquences vibratoires. Ces influences-là ne veulent pas qu'elles prennent du temps de repos parce qu'elles savent que la personne va reprendre son pouvoir, puis eux vont perdre le leur. Donc, une façon, on dirait que je me répète, mais bon, d'une façon ou d'une autre, ce qui est important pour ces gens-là, que l'énergie est vraiment coincée là, ici, là, puis que ça garde la tête aller là, constamment. Étendez-vous, faites un test, étendez-vous. Puis là, relâchez les sourcils, le front, les yeux, la mâchoire, laissez-la tomber. Le cou, là, on s'en rend même pas compte. Quand on relâche tout, on se dit « Oh, mon cou est encore tendu. » C'est incroyable, mais ça, c'était mon expérience à un moment donné. Mais les épaules, continuez à scanner votre corps, descendez. Puis relâchez là, toute tension musculaire. Puis rendu en bas, là, quand vous allez être rendu au bout des orteils, là, mais là, revenez en haut, là, parce que c'est certain que cette influence-là va recommencer, là, elle va vouloir, parce que ça fait longtemps qu'elle contrôle la personne. Donc, elle a du pouvoir, là, puis elle sait quoi faire pour jouer avec la personne comme un pantin. Ils jouent avec nous comme si on était des petits pantins. Alors, recommence. Relâche le front, les yeux, la mâchoire, jusqu'en bas au bout des orteils. Et recommence encore. Observe. Puis quand tu vois les pensées remonter, souffle si tu veux dessus, souffle, ou bien repousse-les avec ton intention. T'as pas besoin. Repousse les pensées et reconcentre-toi sur ton relâchement physique. Relâchement. Et le plus que tu vas rester concentré à ça, à reprendre ton pouvoir en redescendant l'énergie vers le bas, le plus qu'elles vont perdre de l'emprise sur toi. Le moins qu'elles auront d'emprise sur toi. Alors, c'est à toi d'en faire l'expérience.
vous laissez pas distraire. Des distractions, il y en a bien, il y en a beaucoup plus que ce que je viens de dire là. Il y en a beaucoup plus que ça. Mais ça, c'est vraiment spécifiquement quand on essaie de méditer, puis on est dans notre espace. C'est des distractions très évidentes. Ça peut être des bruits dans la maison, quelque chose qui tombe. C'est pas grave, c'est tous des bons signes. Il faut se rappeler que ces choses-là veulent être entendues. Ces influences-là nous aident à évoluer, à reprendre notre pouvoir énergétique si on est ouvert au concept qu'elles existent. Si on n'est pas ouvert au concept qu'elles existent, comment je pourrais dire ça? We are most likely controlled by them. On est plus ou moins contrôlé par ces énergies-là, ces influences-là. Puis ces influences-là font partie de notre monde, puis ils ont autant le droit d'être ici que nous. Ils ont toujours été là. C'est pas parce qu'on en parle que oh, c'est nouveau, puis là, il faut se mettre à avoir peur. Non. Non. C'est cette forme de vie-là, nous, tout est en place et tout est parfaitement aligné pour nous aider à évoluer. Et c'est beaucoup plus facile quand on observe le magnifique jeu de la vie. Parce que si on est joueur dans le jeu, il y a des bonnes chances qu'on soit prise sous l'influence de ces basses fréquences vibratoires-là. Alors, pour être sur le chemin de notre liberté, d'être pleinement qui nous sommes, de briller notre lumière, d'émaner notre belle énergie, il faut être observateur du magnifique jeu de la vie. Alors, prenez soin de vous, surtout en cette période très unique. L'important, c'est de garder notre vibration élevée. Alors, ceux-là, dans cette période ici, avec le coronavirus, qui ont des peurs, des craintes, toutes sortes de choses reliées aux émotions, n'importe quelle émotion là, qui peut remonter par rapport à ça, soyez observateurs de ça. Et rappelez-vous que ce sont ces influences qui proviennent des basses fréquences vibratoires. Ce sont eux qui vont essayer de nous garder pris sous les émotions, dans les émotions. Puis ils vont amplifier le tout. Puis le plus qu'on embarque dans ce jeu-là, le plus qu'on les nourrit puis qu'on leur donne du pouvoir. Puis eux, ben, ils sont contents parce qu'ils l'aiment, notre belle lumière. Ils veulent se nourrir de notre belle lumière. Donc, mais si on observe le jeu, puis on observe tout ce qui nous montre autour et en nous, si on est capable d'observer cette réalité-là, we are on our way to our own freedom. On est sur le chemin de notre liberté. Alors, quand vous voyez qu'il y a des émotions qui remontent par rapport à ce qui se passe, ou n'importe quand, sortez de ça, là. Restez pas là. Puis tu sais, il y a des fois, on est comme addicté à nos émotions. On est fâché, puis on dirait qu'on a juste envie de rester fâché. On veut rester là. Ça ne tente pas de nous aider. Ça ne tente pas de prendre soin de nous. Là, non, c'est pas le temps. Là, je suis fâchée, puis je veux rester là. Mais ça, c'est la petite influence, là, qui vient des basses fréquences vibratoires, qui s'amuse avec la tête pour qu'on reste bien pris là-dedans. Parce que le plus qu'on est pris là-dedans, le plus que notre énergie est bloquée, puis elle reste dans la tête, et puis là, cette influence-là se nourrit de la belle lumière qui ne descend pas. Gardez votre vibration élevée. Quand vous voyez que vous êtes atteint émotionnellement, sortez-vous de là. Reprenez votre force énergétique, votre pouvoir. Parce que quand vous êtes émotionnel, vous n'êtes pas dans votre pouvoir. C'est une force au-delà de la vôtre qui joue avec vous.
observer le jeu. C'est magnifique. Alors, si vous êtes sous l'emprise d'une émotion, aidez-vous à élever à nouveau votre vibration. Donc, faites jouer de la musique, dansez dans la maison, toute seule. Ça peut avoir l'air bien niaiseux, mais c'est puissant. C'est puissant. Allez dehors dans la cour, allez en nature, dessiner des mandalas. C'est très populaire. Faites quelque chose de créatif, quelque chose qui vous allume, something that lights you up. N'importe quoi de créatif. Ça aide à nous sortir de ces moments-là où on n'est pas dans notre pouvoir. Et puis c'est ça dont la planète a besoin. En ce moment, surtout. Parce qu'il y a des gros changements énergétiques qui se passent surtout depuis décembre. Et puis, on est tous poussés à travailler sur soi-même. Donc, observez le jeu. Je ne vais pas trop élaborer là-dessus, mais observez le jeu et puis reprenez votre pouvoir énergétique. Et rappelez-vous que tout est parfaitement aligné pour nous aider à nous aligner vers notre liberté, d'être pleinement qui nous sommes. Pour nous aider à reconnecter à notre pure essence. Tune in.